Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel vient nous présenter des manteaux et des vestes chauffantes ainsi que d'autres accessoires chauffants. Par la suite, je vous amène avec moi pêcher le doré sur le fleuve Saint-Laurent avec Rénal pour notre reportage. Et en studio, on vous parle des maladies que les animaux à fourrure peuvent être atteints. Bonne émission! Hey, salut Jason, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va bien, merci. T'as amené des gants, des mitaines, des manteaux? J'ai amené du stock pour les frileux. Oh, Colin, je vais te prendre note de ta chronique. Ouais. J'ai amené des affaires chauffantes pour que chasseurs, tant que les personnes qui vont dans les arénas, sur les bancs froids, plein air, les skidoo, Patins. j'en ai de toutes les sortes. Parfait. On va commencer par les personnes d'aréna. T'as un petit banc chauffant. Pratique. Ouais. Les bancs sont froids. Les vieilles arénas avec les beaux bancs de bois ou en plastique. Fait que toujours pratique pour avoir les fesses au chaud. Après ça, j'ai pour les chasseurs, les mains. Il y a des gants, il y a des mitaines qui se font pour réchauffer nos mains. 4 intensités, tout dépendant de la durée de batterie, qui peut être de 2 heures à 8 heures. La batterie s'insère dans le gant sur le côté. C'est des batteries au lithium rechargeables. Ah, c'est bien. On insère ça ici. Ils peuvent servir de gants aussi sans être obligés d'être chauffants. Là, oui. Fait qu'il y a 4 intensités qu'on sélectionne ici par les couleurs. Je ne sais pas si on peut le voir au verso ici, on les a. Le rouge étant le plus chaud étant 2 heures. J'imagine que ça t'offre un petit peu moins, ça doit être plus dur Énergivore, sur la batterie. exactement. Puis étant à 25 pour 8 heures, ça veut dire juste tempéré son revenu. Ça se fait aussi pour les mains, juste un... Tellement pratique. Ouais, ils appellent ça un chauffe-main. C'est vraiment une capsule qu'on tient qui est à batterie, qui tient les mains très au chaud. On connaît toutes les hot pads dans le temps qu'on mettait qu'il faut brasser un peu puis qui ne marchent pas tant que ça, finalement. Même principe. Très efficace. Même principe. Ils se font aussi dans les bas. Même chose. J'ai emmené 2 types de bas. Un qui fonctionne avec des batteries 2A, standard, et ceux-là ici avec des batteries rechargeables comme les gants. Encore là, même chose. Les mêmes intensités. Programmable avec un téléphone Bluetooth. Il y a des bas qui le font, il y a des bas qui le font pas. Fait que ça, on sélectionne la chaleur, puis on voit le pourcentage de batterie qui nous reste. C'est le fun à la chasse, t'as pas besoin de dézipper toute ta soude pour aller starter ton Exactement, starter ton tu bas. le sais. Anciennement, tous les fils qu'on avait. Il se fait aussi dans les sous-vêtements. Ah, c'est bien, je ne connaissais pas. Il réchauffe une partie du devant, puis le dos est en haut et bas. La partie essentielle, là. Essentielle qui gèle. Par la suite, nous avons les vestes. Ceux-là qui sont vraiment, vraiment frileux. Ils peuvent mettre le sous-vêtement, la veste. Encore là, ça chauffe le devant ici, puis une partie du dos. Même principe, batterie rechargeable au lithium avec le piton pour les intensités. Exact. Celui-là, je vois Woman, fait que vous faites modèle homme-femme, j'imagine, de différentes couleurs. Différentes couleurs. Les femmes sont plus ajustées que les hommes. OK. On en voit dans la vie de tous les jours. Hein? C'est même pas juste pour la chasse. Même moi, jamais. Des fois, il fait pas super froid à l'extérieur, juste être confortable. On peut le porter dans la vie de tous les jours sans être obligé qu'il soit chauffant aussi. Je vois la batterie, ça vient avec? Ça vient toujours avec. Ça vient avec, mais est-ce que c'est possible d'en acheter? Oui, c'est possible d'en acheter des supplémentaires. Si, mettons, on passe la journée noirceur dans le bois, 2 heures à pleine chaleur, c'est passé, fait qu'on peut racheter des batteries. Des fois, c'est bien de le starter, tu te réchauffes un petit peu, tu le rééteins, mais quand on est capable vraiment de couvrir tout notre temps de chasse, c'est encore mieux. Oui, surtout quand les chasseurs dans l'Ouest qui passent une grande journée à moins 25, moins 30, souvent, ça prend 2, 3 puis 4 sets de batterie. Probablement, hein, oui. Même chose au niveau des manteaux. Il se fait dans différents coloris, différents modèles, beaucoup plus gros. C'est un manteau qui peut se porter encore là comme tous les jours. Et puis encore peut-être un peu moins à chasse, hein, il fait du bruit. Il fait du bruit, mais on peut s'en servir comme sous-couche, mettons, en dessous de notre manteau. Fait que c'est sûr qu'avec ça, on ne gèle pas. Encore là, la batterie, on peut voir qu'elle est beaucoup plus grosse. Le temps va t'offrir encore là pas mal dans les mêmes temps, sauf que tu as plus de parties qui vont chauffer au niveau des manteaux. OK. J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs... Là, c'est juste une petite panoplie. C'est juste une petite panoplie. Comme ceux-là, ces bas-là ici, elles fonctionnent avec des piles 2A. Tu as un petit peu plus de tannant à traîner des batteries. Puis la surface de chaleur n'est pas terriblement grosse, contrairement à ceux-là qui vont vraiment chauffer le dessus et le dessous du pied.
Puis on le voit, c'est vraiment au niveau des orteils. Hein? C'est vraiment au niveau des orteils. Encore là, c'est un bas qui souvent sont faits en laine de mérino aussi. Ah, OK. Fait que c'est un bas qui ne transpire pas des pieds. Bluetooth. Fait que c'est ça. Fait que, encore là, c'est un bel éventail qu'on a aussi pour les plus frileux de ce monde. Fait que les gants se font comme ceux-là. Ici, c'est des gants en néoprène. Ils se font aussi en gants de cuir. Ils se font en gants un peu style motoneige comme ceux-là. Ça, c'est des mitaines. Les mitaines, c'est pareil. Là, il y a plusieurs formats. Il y a des formats femmes, il y a des formats hommes. Pour les enfants aussi. Pour les enfants aussi. Fait qu'ils en font de toutes les sortes. Ah, bien, je te remercie pour toutes ces informations. Merci. On va se diriger vers notre reportage de pêche au doré sur le fleuve. Aujourd'hui, on est à Neuville, sur la rive nord de Québec. On s'en vient pêcher le doré avec la gang de Rénal. Là, ils nous attendent sur le bateau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Marilyn, votre animatrice de votre émission À l'affût. Salut Marilyn. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, je suis contente de te voir. Moi aussi. On va faire une belle pêche. Ah oui? Hey, une belle journée en plus. Ben oui, il fait beau soleil. On s'en va rejoindre ma gang sur le bateau. Il y a mon père, puis des amis à mon père. Fait qu'on s'en va à la pêche au doré. Parfait, on va avoir du fun, il fait beau. Oui. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Allô? Salut. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue à bord, Marilyn. Ben oui, je m'appelle Marilyn. Mon père. Enchantée. Gilles. Moi, c'est Gilles. Marilyn. Moi, c'est Hélène. Enchantée. Moi aussi. On s'en va en pêche? On s'en va en pêche. On va aller dans la poignée. Ben oui, il fait Plus des tellement gros. beau. Plus les gros. On est à la pêche au doré ce matin avec les excursions de pêche BM Bruno Morancy. Moi, je suis Renal Jolin, guide de pêche depuis 4 ans sur le fleuve pour Bruno. Ça fait 19 ans que je guide, mais pour Bruno, ça fait 4 ans. Fait qu'on a découvert cette passion-là parce que j'avais réservé une excursion de pêche avec Bruno Morancy, justement. Puis on avait fait une très belle pêche. Puis là, Bruno, il avait besoin de guide. Fait que c'est là que j'ai commencé à guider sur le fleuve. Fait que, on est maniaque, on sort à tous les jours. Il fait beau. Fait qu'on pointe du doré sur le fleuve, du beau doré jaune et noir. Fait qu'aujourd'hui, j'ai invité mon père, un ami à mon père, Gilles, puis Hélène. C'est pas la première expérience. On souhaite que le doré va être au rendez-vous. On souhaite une belle pêche à tout le monde. Là, présentement, on est juste un petit peu dépassé Sainte-Croix. On est parti de Neuville, mais Neuville-Sainte-Croix en bateau, c'est environ une quinzaine de minutes. C'est presque juste en face. Rénal, là, comme il pêche à presque tous les jours, bien, il suit beaucoup le poisson. C'est sûr que les mouvements des poissons peuvent se déplacer, puis ils suivent aussi la nourriture qu'il y a dans le fleuve. Fait que c'est bien, en pêchant tous les jours, on est capable là, de suivre les bancs de poissons puis d'avoir des belles pêches souvent tous les jours. Là. On utilise la technique du marcheur de fond. Ça le dit, il faut que ça gratte au fond légèrement. Toute la journée, ça va sentir comme une petite truite. Puis il mord là-dessus. Oui. Les petits jigs magiques, Phénom, avec de l'odeur de perlin. Fait qu'il me reste juste à voir si je vais attraper un poisson. Encore ça à glace. C'est mon premier doré cette année. On va le remettre à l'eau. On a loué sur le fleuve, c'est 37 à 53 cm. On va le mesurer. Malheureusement, Hélène, il y a 33. Donc, on a fait une remise à l'eau avec le doré Hélène. Malheureusement, ça prend 37 cm. Il y avait 33 cm. On a fait une belle remise à l'eau.
jaune. Trop petit, malheureusement. Ça va être une remise à l'eau. Belle remise à l'eau. On y va pour le troisième. Lui, il va être bon. OK? À tantôt. Il est là. Ah, il a de l'air plus beau. Il est petit encore, mais il est plus beau. Il est plus long un peu. Ouais. Wouhou! D'après moi, lui, il est keeper. J'en ai un. Il est beau en plus. Wow! Yes! La glace est cassée. Un beau doré jaune du fleuve Saint-Laurent. Bravo! C'est les femmes qui vont faire la barbe aux hommes aujourd'hui, hein? Caroline, on est bien parti pour ça. Yes! On a certaines qui est gardable. J'en ai un! Elle est un autre! Un beau doré. Oh, yeah! Yes! Bravo, Hélène! Wouhou! Allez, il est beau! Ah oui! Un autre beau gardable. Fallait juste le prendre le temps qu'il se réveille un petit peu. C'était juste ça. Il était endormi. OK, celui-là, on va le garder. Il va faire des bons filets, puis on va le cuisiner, puis ça va être bon à mort. Grâce à Hélène, Gilles va pouvoir manger du doré ce soir. Ouais, une chance que ma blonde est venue avec moi parce que pour moi, je ne mangerais pas grand-chose. Hey, je pense que Gilles en a un en avant. C'est parti. Là, ils ne m'arrêteront plus, là. On va être bon pour manger ce soir. On change de technique. On va essayer d'autres choses. Une minousse avec un verre de terre. On va essayer cette technique-là. Fait que ça, c'est un bord rayé. On vient de l'attraper. Par contre, dans la région, ici, il est fermé. Fait qu'on va le remettre à l'eau obligatoirement. Ici, on n'a pas le choix. Ah, c'est tout le temps le fun. C'est sûr que quand c'est un petit peu plus gros, il y a un petit peu plus de combat. Mais il a vraiment sauté sur... C'était un poisson nageur, là. Fait qu'il a vraiment sauté directement sur le leurre. Il l'a avalé. Fait que, Rénal, les conditions en ce moment de pêche... Conditions très difficiles. On a du vent de 20-25 nœuds qui n'avait pas annoncé aujourd'hui. Fait que ça rend la pêche plus difficile parce qu'on ne sert pas notre fond à cause des vagues. On manque beaucoup de doré. Tave là-dedans! Oui, 37 piles. Un petit bord rayé encore. Fait que celui-là aussi, on le remet à l'eau tout de suite. Un achigan. Oui. Bel achigan. Oui, j'ai jamais pêché ça de ma vie. Fait que Gilles vient de pogner une belle achigan. Fait qu'on peut la garder pour la consommation, c'est très bon. Fait qu'on va la mettre dans le vivier avec les autres. Fait qu'étant donné qu'on a des conditions pas favorables, on a beaucoup de vagues. On a du vent de nord-ouest. Fait qu'on va aller se cacher sur le bord de la marina. Il va venter moins, ça va pêcher mieux un peu. Fait qu'on va rentrer les lignes, puis on va se sauver de la vague un peu. Fait que, vu les vents qu'on avait en haut, on a changé de côté du fleuve. Ici, on a moins de vent. Fait qu'on est abri du vent parce que la montagne est là. Bonne nouvelle, on a du poisson. Je sais pas s'il va mordre, mais il y en a. Hey! Yes, sir! Après moi, lui, il était petit affaire trop petit.
Tu vas retourner à l'eau. J'en ai un. Oh, c'est... Perche blanche. ouais, une petite perche blanche. Il y en a qui appellent ça des barrets. Dans le coin ici, on appelle ça un petit peu plus des perches blanches. C'est super bon. Ça goûte un petit peu comme c'est une viande blanche, là, fait que c'est très très bon. On va la garder, elle est d'une belle taille, là, ça va faire des beaux filets quand même, fait que on va la garder, c'est sûr. On a des amateurs de poissons dans le bateau. Tu veux-tu ma décorer? Là, je te la laisse. Elle voulait mon verre de terre. Notre pêche en doré s'est transformée en pêche multi-espèces. On est rendu à 4-5 espèces de prix. 4 pour ma part, puis Gilles, tantôt, il a pris un bel achigan aussi. Fait que méchante de belle pêche. On va s'en être tiré quand même pas si pire, là. Ici, le vent est un petit peu moins pire que plus tôt ce matin, là. Fait que on a des belles conditions, puis on a du fun. Après tout, c'est ça l'important. Une palourde, il y en a beaucoup dans le fleuve. C'est une vraie multi-espèce. On est rendu loin, là. Nos 6 heures de pêche sont faites. Fait que là, ça mord plus. Le doré a comme pris une pause. Fait que on va rentrer à Marina faire nos filets. Fait que la gang, avez-vous aimé ça? Yes! Ouais. Très belle journée, merci, madame. Donc, on vient de revenir de la pêche. Je remercie Rénal ainsi que Bruno Morancy pour la belle journée. On a eu du fun, on a attrapé vraiment beaucoup de poissons, des dorés, de l'achigan, plein d'espèces de poissons. Donc, surtout, on reste à l'affût. Eh bien, super de beaux reportages, on a eu du fun. C'est le fun, aller à la pêche, quand même, pogner multi-espèces comme ça. Oui, quand même. Sur le fleuve, c'est tout le temps une surprise. C'est jamais sûr quand on vise une espèce en particulier, c'est sûr qu'on s'attend d'en pogner. Mais. C'est le fun, ça, quand tu sais pas ce que tu as au bout de la ligne. Ça peut être un esturgeon, un doré, un barreillé, n'importe quoi, c'est bien plaisant. Oui, sur le fleuve, on peut pas vraiment pêcher le barreillé. Là. Il est fermé, fait que c'est remise à l'eau obligatoire. Mais on choisit pas ce qui mord. Exactement. Il a mordu là, direct, direct sur le leurre. Fait que ça tire un petit peu plus qu'un doré. Je l'ai su tout de suite. T'as conseillé à tous les gens de l'essayer au moins ça une fois le fleuve. Ouais. Particulier un peu que les marées, faut connaître ça. Il faut connaître ça un petit peu plus. Puis, mais sinon, il y a tout le temps des belles pêches à faire. Si vous avez une embarcation, oui, mais même à gué, là, c'est possible de faire des belles pêches. Oui. T'es-tu déjà à l'eau, Flav? Pas en tout. Hey, va falloir que tu suives ton propre conseil. Oui, convivial. Je voulais en profiter pour aborder un petit peu le sujet. On n'entend pas beaucoup parler, mais pourtant, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, malheureusement, autant chez les animaux qu'on peut chasser, pêcher ou même trapper. Il y a certaines maladies qui, de plus en plus, là, reviennent sur le marché, si je peux dire ça comme ça. T'as un beau raton à côté de toi, fait que je vais en profiter, je vais en profiter pour parler justement d'une maladie qu'un petit peu tout le monde connaît. On était moins en contact avec. Par contre, présentement, il y a beaucoup de cas de rage là, qui est présente au Québec, beaucoup dans la région de l'Estrie, Sherbrooke. Tous ces secteurs-là, là, il y a eu beaucoup de cas de déclarés, fait que c'est sûr que quand on fait attention en tant que trappeur, c'est des animaux qu'on peut attraper, mais même pour monsieur, madame, tout le monde, des ratons laveurs, il y en a à peu près partout, hein, fait que on fait attention. Puis c'est important aussi, quand on voit des signes de maladie, de contacter les autorités ou même les gardes-chasse qui vont pouvoir aussi référer parce que ça va devenir de plus en plus. Puis exemple, moi, en tant que trappeuse, présentement, on n'a pas le droit de relocaliser aucun animal, que ce soit des renards, des moufettes, des ratons laveurs. Fait que tous les animaux qui pourraient être porteurs de rage, il n'y a aucune relocalisation qui est faite justement pour éviter toute propagation de maladies. Donc, c'est quand même important même si monsieur ou madame ne chasse pas, peuvent quand même, on a tous des animaux domestiques. Des fois, on va se promener dans le bois où on le trouve donc bien beau, le petit raton, on voudrait tout le flatter. Mais des animaux sauvages, on les nourrit pas. On n'essaye pas de les flatter. C'est sauvage. C'est ça. Fait qu'on garde ce côté-là. Puis, ben c'est sûr que du côté de l'orignal, du chevreuil, hein, c'est sûr que la tique commence à être de plus en plus présente au Québec.
Je te dirais qu'il y en a pas mal partout. Je te dirais, Ouais, hein? moi, sur le club où je chasse, là, pas mal tous les orignaux sont infectés. Tout est là. dans le coin de la Beauce, je pense. Lobinière. Lobinière, OK. Mon orignal, le orignal de cette année, il était bien plein de tiques. Bien plein de tiques. Ils en ont toutes. Il faut juste faire attention. Même quand on chasse, là, le soir, on en revient, on se check toutes. Là, Ah, de plus en plus. Hein? Avant, on n'y pensait pas trop. Là, c'est fréquent. Mais justement, moi aussi, je demeure dans la région de Lobinière, puis juste des fois, je vais cueillir des têtes de violon où on fait juste se promener avec le chien en forêt, puis tu reviens à la maison, tu as des tiques sur toi, là, fait que c'est pas à prendre à la légère. Non, surtout pas, non. C'est sûr qu'il y a plus mettre du répulsif, vraiment répulsif à tique, là, c'est pas à négliger parce que justement la tique peut être porteuse de beaucoup de maladies aussi. Fait qu'autant sur notre gibier, mais je pense que ça fait très mal là, aux populations d'orignal. Oui, beaucoup. C'est en déclin depuis une couple d'années dû à ça. Là. On le voit aussi, je pense, dans d'autres provinces et États, pays. On a les États-Unis qui sont collés sur nous, fait qu'on voit un petit peu... malheureusement, on voit l'avenir un peu de ce qui se dessine ici aussi. Là. Dans le reportage que j'ai vu aux États-Unis, la tique, les biologistes ont fait un suivi. Ils parlaient de 9 veaux sur 10 décèdent à cause des tiques. Fait que ça fait pas une grosse... Puis quand tu rajoutes la prédation, les ours, les loups, les coyotes, les chasseurs en plus, fait que ça leur donne pas... Ça baisse vite. Oui, c'est ça. Hein? Ça leur donne pas beaucoup de répit, malheureusement. Puis je pense qu'aussi, toi, en tant que trappeuse, le coyote et la gale, on en voit de plus en plus. Exact, oui. Puis on en voit souvent passer. Des fois, les gens marquent il n'y a pas de l'air en forme, ce renard-là. Les renards, beaucoup qu'on voit. Les coyotes, de plus en plus. Mais j'ai un ami trappeur à moi là, sur cette saison. Peut-être qu'il en a attrapé d'autres, mais sur 8 coyotes, il y en avait 7 qui avaient la gale. Puis ça, c'est hautement... tu sais, même nous, en tant qu'humains, je mourrai pas parce que j'attrape la gale, mais c'est très contagieux, c'est pas bon de l'avoir. Fait que pour nous, il y a des gros traitements. Pour les animaux domestiques, même principe aussi. S'il est en contact, votre chien, votre chat, pas le choix d'aller chez le vétérinaire là, parce que c'est une maladie qui peut gravement dégénérer. Puis souvent, des fois, on le remarque même pas. Là, je vais avoir attrapé un coyote, il est super beau. Je l'ai manipulé. Puis là, à un moment donné, oups, il y a un petit peu dégelé, je vois une patte et tu as une belle grosse gale. Toi, ouf, le mal est déjà fait. Bien souvent, tu y as déjà touché. Mais tu sais, ces animaux-là, c'est important de les manipuler adéquatement puis de s'en débarrasser aussi adéquatement parce que malheureusement, il n'y a rien à faire avec cet animal-là. Mais déjà de l'avoir enlevé de la nature puis justement d'avoir empêché un petit peu la propagation, c'est le mieux qu'on peut faire, je dirais, en tant que trappeur. Puis malheureusement, il y en a de plus en plus de gales, fait que c'est comme ça que les populations se régulent. Trop de coyotes, des maladies. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Jason. Ça fait plaisir. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Rénal Jolin, son père ainsi que ses amis pour la super sortie de pêche qu'on a eue sur le fleuve Saint-Laurent. On a eu du fun, ça a fait un beau reportage. On reste passionné et quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.